Chers partenaires institutionnels, chers partenaires publics et privés, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à Marrakech et je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture du e-Health Summit dans le cadre du GITEX Africa 2025. Depuis que je suis ministre de la Santé et de la Protection sociale, je suis en permanence confronté au sujet des systèmes d'information, de digitalisation et du numérique. Et au fil des mois, deux constats se sont imposés à moi. D'abord, la réalité est très souvent éloignée des décisions et des discours. On annonce beaucoup de choses, on lance des chantiers, mais à l'arrivée, trop peu d'entre eux produisent les effets qu'on en attendait. Ensuite, ça va très vite, très vite même, mais pas toujours là où on l'espère. Là où on pensait parfois simplifier les choses, gagner en efficacité, en transparence, en aide à la décision, on se retrouve parfois à devoir remettre en question des fondamentaux, non seulement nos systèmes, mais aussi notre manière de gouverner, de collaborer et de décider. Le numérique ne se contente pas de proposer de solutions, il nous oblige aujourd'hui à repenser l'ensemble du cadre dans lequel ces solutions peuvent exister. Je reçois continuellement des présentations de solutions qui vont tout changer dans le monde de la santé. C'est très souvent fascinant, mais il faut savoir faire la part des choses, car pour nous, en tant que garant du secteur public, il est crucial de veiller à ce que ces solutions soient durables, réellement utiles et surtout pérennes et efficaces. Nous ne pouvons pas nous permettre d'investir dans des solutions qui ne résisteraient pas à l'épreuve du temps ou qui ne seraient pas véritablement intégrables dans notre modèle de santé. Ce sommet s'ouvre dans un monde de bascule pour les systèmes de santé africains et très souvent dans le monde. Nous faisons face à des défis structurels anciens en matière d'accès, de ressources humaines mais aussi de financement, mais dans un environnement qui change extrêmement rapidement, porté par le numérique. Et ce changement n'est pas une simple amélioration technique, c'est une remise à plat des équilibres traditionnels entre décideurs et opérateurs, entre État et territoire, et surtout entre professionnels et patients. Le numérique reconfigure pratiquement tout. Il reconfigure la manière dont on accède aux soins, la manière dont on produit les données, la manière dont on prend des décisions, et même la manière dont on pense le rôle des institutions de santé. Il oblige à sortir de nos schémas classiques et à adopter une logique de plateforme plus ouverte, plus rapide, plus intégrée. Dans nos ministères, dans notre ministère, dans nos hôpitaux, dans nos agences, dans nos écoles, dans nos universités, nous avons été formés à des logiques séquentielles qui sont pilotées par la norme, par le cycle budgétaire, par l'urgence sanitaire. Le numérique avance différemment. Il avance en boucle courte et par itération. Il remet en cause ces silos et il impose de travailler autrement et parfois, ce qui est le plus difficile, de lâcher prise sur ce qu'on pensait être immuable. Et ce n'est pas un détail de méthode, c'est un changement de posture et pour qu'il réussisse, il faut que nous soyons capables, du côté public mais également du côté privé, de repenser notre façon d'agir, de piloter et d'investir. Parce qu'investir dans le numérique en santé, ce n'est pas acheter des plateformes, c'est investir dans la capacité de nos institutions à collaborer avec d'autres mondes, celui de la tech, celui de la recherche, celui des startups, celui des usagers, et c'est faire en sorte que la donnée, l'analyse, la visualisation deviennent des leviers quotidiens de pilotage et pas uniquement des démonstrations ponctuelles. Et cela suppose une régulation nouvelle, plus souple, plus évolutive, mais aussi plus exigeante. Pas pour freiner l'innovation, au contraire, mais pour construire de la confiance, sécuriser les usages, c'est d'actualité, protéger les patients et éviter que le progrès n'accentue les inégalités. Sous l'impulsion de notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous avons engagé une réforme stratégique globale du système de santé marocain et clairement, la digitalisation y joue un rôle central parmi d'autres leviers essentiels pour améliorer l'accès aux soins et l'efficacité du secteur. Ces réformes visent à renforcer les fondations de notre modèle de santé pour qu'il soit plus résilient et adapté aux enjeux de demain. Aujourd'hui, nous avons plusieurs chantiers qui sont ouverts, donc parmi lesquels la digitalisation du parcours patient, le dossier médical partagé, l'ouverture des plateformes de téléconsultation et la mise en place de référentiels d'interopérabilité. Ces initiatives ne sont pas des projets isolés, mais font partie intégrante de notre stratégie pour moderniser et fluidifier notre système de santé. Nous mettons les moyens nécessaires pour avancer vite et efficacement sur ces fronts. Et pour réussir cette transformation, le ministère doit aujourd'hui muscler ses équipes et sa gouvernance IT. Nous avons besoin de compétences renforcées, d'une capacité de gestion des projets numériques à la hauteur des enjeux. Et cette évolution passe par l'adaptation de notre approche en matière de compétences, de mise en place de structures de gouvernance IT robustes et agiles.
Et bien sûr, le secteur privé joue un rôle essentiel. Ce que nous attendons, c'est une contribution active à cette transformation à travers des investissements, des innovations, mais aussi un engagement clair sur l'éthique, la qualité et l'accès. Pour terminer, je voudrais vous annoncer la signature de 2 accords majeurs, une convention avec la CDG très innovante qui va nous permettre de lancer beaucoup de projets dans les domaines où nous n'aurions pas pu agir seuls, et également une convention avec les organisateurs de GITEX Africa et la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé qui vise à lancer le GITEX Future Africa Morocco, GITEX Future Health Africa Morocco, qui sera un rendez-vous annuel et positionnera le Maroc en tant que hub au cœur du savoir, de l'innovation et de l'investissement dans des secteurs stratégiques. Ces partenariats reflètent cette dynamique de transformation que nous souhaitons accélérer avec le secteur privé, avec les start-up et avec les institutions, dans une approche collaborative et pragmatique, et démontrent la priorité que nous accordons à la santé numérique et les efforts que nous mettons pour faire avancer notre système de santé de manière inclusive et durable. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent forum et d'excellents travaux, un excellent séjour à Marrakech. Merci.